Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1966 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 9 octobre avec des anniversaires et tout d'abord c'est l'attaquant algérien Andy Delors, il fête aujourd'hui ses 31 ans, l'attaquant niçois. Donc il n'y a pas que lui qui fête aujourd'hui son anniversaire, on peut voir par exemple l'attaquant de Leicester, Patson Daka, il fête aujourd'hui ses 24 ans, ou l'ancien joueur de Lyon, maintenant joueur de l'équipe de Fulham, Kenny Tété, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier samedi. Il y avait beaucoup de football, bien sûr, vu qu'on est le week-end. Et on commence tout d'abord avec notre championnat, le championnat de Ligue 1. Et avec l'équipe du Paris Saint-Germain qui jouait hier soir du côté de Reims. J'ai fait un débrief, les gars, de la rencontre sur ma chaîne BizBiz PSG. Donc on va revenir bien sûr sur cette rencontre qui s'est clôturée sur un triste 0-0. Mais il s'est passé quand même pas mal de choses sur ce match, malgré le match nul 0-0. Donc tout d'abord, le Paris Saint-Germain a joué plus d'une mi-temps avec un joueur en moins, vu que Sergio Ramos a pris un carton rouge à la 41e minute. Donc voilà, quand tu joues avec toujours un joueur en moins, c'est toujours plus compliqué après de gagner la rencontre. Donc je ne sais pas si c'est un bon point pris par le PSG ou 2 points de perdu, parce que le PSG normalement sur le papier est supérieur à cette équipe de Reims. Je pense que quand même c'est un bon point pour ces deux équipes, bien sûr pour Reims de ne pas perdre contre le PSG et le PSG de prendre comme un point à l'extérieur, et surtout avec un joueur en moins, quasiment une bonne partie du match. On peut voir les stats de la partie, on peut voir que Reims a beaucoup tiré dans cette rencontre, plus de 24 tirs, mais seulement 4 tirs cadrés, le PSG 11 tirs, 3 tirs cadrés, 0-0, les gardiens ont été bons. Hier, il a une du journal L'équipe aujourd'hui, en ce dimanche, Paris voit rouge. Donc avant de recevoir Benfica mardi en Ligue des Champions, le PSG a concédé le match nul au terme d'une rencontre très heurtée et marquée par le carton rouge en fin de match, en première mi-temps plutôt, du défenseur parisien Sergio Ramos. Sergio Ramos qui est un joueur habitué à être exclu, surtout à l'époque du côté du Real Madrid où il prenait quand même pas mal de cartons rouges. Et là du coup c'est son deuxième carton rouge pris du côté du Paris Saint-Germain. Donc en plus c'est même pas sur une faute, c'est par rapport soi-disant à une insulte envers l'arbitre. Bon, pour l'instant c'est pas ce qu'il a pu dire à l'arbitre pour qu'il prenne carton rouge direct. Donc c'est vrai que c'était un petit peu chaud. Même en fin de match les gars, il y a quasiment une bagarre générale entre les joueurs du PSG et les joueurs de l'équipe de Reims. Vraiment dans les dernières minutes ça se mettait vraiment des gros coups, vraiment des grosses boîtes dans le jeu, et du coup après ça dégénérait directement. Heureusement que le match après c'est fini, sinon je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de cartons rouges. Et c'est vrai que l'arbitre a dégainé hier à niveau carton. Donc Ramos, c'est un jaune, un rouge, c'est pas de carton jaune Ramos, il a pris un jaune et il a pris le rouge directement, donc c'est pas pareil. Donc déjà c'est sûr, il sera suspendu pour le Classico français semaine prochaine contre Marseille. Verratti, Hakimi, Gravillon, Neymar, Mbappé et Loco, ils ont tous pris également un carton jaune. Pour vous dire que l'arbitre il n'a pas hésité hier à dégainer. Et Ramos, on revient sur lui, donc il a été expulsé pour la 28e fois de sa carrière. Et Ramos n'avait plus été exclu directement depuis le 23 avril 2017. Ça faisait plus de 5 ans qu'il n'avait pas pris un carton rouge direct. Sergio Ramos, il a pris des rouges entre temps, mais avec 2 cartons jaunes, du coup synonyme de rouge. Donc le dernier coup qu'il avait pris un rouge direct, il avait pété un câble, c'était lors d'un Classico face au FC Barcelone. Donc lors du Real Barça, donc il avait pété un câble, un tête contre Luis Suarez. Il avait pris rouge direct, Sergio Ramos. Et Ramos avec le PSG, donc c'est 27 matchs, 5 cartons rouges et du coup 2 cartons rouges. Donc on sait que c'est un joueur, bien sûr, l'un des joueurs qui a pris le plus de cartons rouges dans l'histoire du football. Et Christophe Galtier en conférence de presse sur le rouge de Sergio Ramos. Je connais très bien Sergio Ramos, je ne suis pas persuadé que l'insulte sortie était pour l'arbitre. C'est une insulte d'entraînement qu'on entend beaucoup en Espagne sur le terrain. L'arbitre l'a pris pour lui et l'a expulsé. Donc on ne sait pas l'insulte, vraiment c'est pour l'instant pas ce qu'a pu dire Ramos pour prendre ce rouge. Et ce que disait Pierre Lesmelou, il y a quelques mois en Angleterre, les arbitres prennent le temps de discuter, de vous expliquer la faute. Ils sont beaucoup plus pédagogues qu'ici. En France, ils vous menacent d'un jaune quand vous leur demandez ce qu'il y a. C'est vrai que les arbitres français, on sait que en France, dans les gros championnats européens, c'est le championnat français où il y a le plus de cartons rouges. À la preuve, c'est que les arbitres, dès qu'ils se sentent un petit peu menacés, tu peux même pas parler avec eux. Tu prends un jaune, des fois un rouge direct. Donc c'est toujours très délicat la relation entre joueurs et les arbitres. On espère vraiment que dans le futur, même très prochainement, puisse entendre vraiment le micro de l'arbitre, ce qui se dit entre les arbitres et les joueurs lors d'une rencontre. Et Marquinhos par rapport à Ramos, c'est incroyable, il faut que l'arbitre ait le contrôle du match, on ne peut même plus les approcher, sinon c'est carton rouge direct. Et Kylian Mbappé en fin de match, sur l'arbitrage, ils sont fous. En parlant des arbitres, ils sont un petit peu fous de donner autant de rouge.
Et le cauchemar des Parisiens, c'est lui, c'est tout simplement l'arbitre de la rencontre. Comme j'ai dit, il a pas mal dégainé hier à niveau carton. Et Kimpembe, les gars, donc on sait qu'il est blessé, Kimpembe, mais il était présent sur le bord du banc du PSG. Et il a l'air énervé suite au carton rouge de Sergio Ramos. Donc voilà, une petite photo de Kimpembe hier. Donc il devrait revenir d'ici 3 semaines à Kimpembe, qui est blessé quand même depuis 2 semaines. Et Kimpembe et du coup Ramos seront absents face à l'Olympique de Marseille. Galtier devra innover en défense, vu que c'est quand même 2 défenseurs normalement, des titulaires indiscutables. Ils ne seront pas là pour le choc contre Marseille dimanche prochain. Mbappé, les gars, on va parler cette fois-ci de son match. Donc il n'est pas en grande forme actuellement. Donc c'est vrai que ça a été un Kylian Mbappé très décevant. Donc dans le journal L'équipe, il a obtenu la note de 4 sur 10. Moi j'ai fait un débrief, j'ai mis la note de 3 sur 10 parce qu'il a vraiment été pas bon. Voilà, Kylian Mbappé. Et 3 pour moi, c'est un mauvais match de sa part. 4 c'est insuffisant. Non, il n'a pas été insuffisant, il a été mauvais, Kylian Mbappé. Après, il est dans une période là où c'est compliqué pour lui, en espérant bien sûr qu'il puisse revenir au niveau qu'il avait la saison dernière, surtout. En plus, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Ce serait une bonne nouvelle pour les Bleus. Et Galtier sur Mbappé. Mbappé est un peu orphelin de Messi et Neymar. Je m'en doutais, je pensais qu'au fur et à mesure du match, dans mes plans, je voyais l'association avec Neymar exister à un certain moment. Donc vu que Messi était forfait et Neymar a commencé sur le banc, donc il y avait seulement Mbappé. Et du coup, c'était compliqué de jouer avec Carlos Soler et Sarabia, qui ont remplacé les 2 autres, les joueurs sud-américains. Donc c'est pour ça que Mbappé en gros a fait un match un peu compliqué. Et la dernière story Instagram de Kylian Mbappé, donc il a pu mettre quelques minutes après la rencontre, voilà, sur sa story. Donc match nul, prochain match mardi. Il a mis le hashtag ici c'est Paris et le hashtag Pivot Gang. Pourquoi ce hashtag Pivot Gang? Donc d'après la source parisienne. Donc il a terminé avec 2 hashtags, donc ce Pivot Gang qui reprend le rôle de pivot qu'il n'aime pas trop occuper, sûrement une justification à ses prestations récentes moyennes. C'est vrai que Mbappé il a ce rôle de pivot, on va dire, du côté du Paris Saint-Germain, et il n'aime pas ce pivot. N'oubliez pas qu'Mbappé avait demandé un numéro 9 du côté du PSG pour que un 9 par exemple soit en mode fixation devant, bien sûr, et lui il n'aime pas ce rôle ce rôle là, Kylian Mbappé, ce rôle de pivot, on va dire. Donc c'est pour ça qu'actuellement ses prestations ne sont pas bonnes. C'est pour ça qu'il a mis quand même ce hashtag Pivot Gang pour montrer son mécontentement par rapport au choix de Galtier de le faire jouer avec ce rôle là. Et toujours sur cette rencontre hier, donc la dernière fois que le PSG n'avait pas marqué dans une rencontre officielle, c'était le 20 mars dernier face à Monaco. C'est seulement la 3e fois de l'année que cela se produit, que le PSG n'arrive pas à marquer un but. Donc voilà, c'est qu'il y a eu 0-0. Les attaquants n'ont pas réussi à marquer côté parisien, mais malgré ce match nul, c'est quand même un match sans perdre. Et 19, le PSG est invaincu lors de ses 19 derniers matchs de Ligue 1. 14 victoires, 5 nuls. Sa plus longue série dans l'élite depuis mai 2018 et janvier 2019. Vous avez réalisé 21 matchs sans perdre dans le championnat français. Et pour finir sur cette rencontre, donc on sait que Paris, le PSG s'est rendu à Reims en bus. Il y aura d'autres déplacements prévus en bus. Dès qu'on peut le faire, on le fait. Tout le monde est concerné par le problème climatique et je le répète, on a voyagé dans de très bonnes conditions lors de mon court déplacement, parce que je crois qu'il y a seulement un peu moins de 2 heures entre Paris et Reims en bus. On va parler de l'autre match en Ligue 1 hier. C'est l'équipe Dauphin du PSG, l'équipe de Marseille qui joue à 17h contre l'AC Ajaccio. Et grosse surprise, c'est les Corses qui se sont imposés 1-0, plutôt demain contre cette équipe de l'OM. Pourtant, Marseille menait 1-0 grâce à Dimitri Payet. Puis après, l'équipe d'Ajaccio a renversé le match et surtout gagné le match. Donc, belle performance de l'AC Ajaccio. On peut voir les stats de la partie. Ce qui est incroyable, Ajaccio, c'est qu'ils ont marqué 2 buts, mais ils ont cadré seulement une frappe. Un tir cadré, ils ont marqué 2 buts. Voilà, cette équipe d'Ajaccio ultra efficace. Et l'OM chute en Ligue 1 parce que Marseille n'avait toujours pas perdu depuis le début de la saison dans le championnat français. Voilà, chose faite. L'OM était invaincu en Ligue 1 jusqu'à ce soir. Il concède sa première défaite face à un promu, l'équipe de Ajaccio. Donc ça, c'est pas bon pour Marseille, bien sûr, pour préparer le match contre le Sporting mercredi au Portugal. Et des joueurs sont passés complètement à côté de la rencontre, comme Balerdi, la malchance. Il marque un but, but contre son camp, donc il précipite, on va dire, la défaite de l'OM. Et aussi Gerson, qui n'a pas été bon hier. Les deux ont obtenu la note de 3 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. On va parler du buteur côté marseillais. C'est Dimitri Payet et c'est un record. Payet devient le premier joueur de l'histoire à accumuler 100 buts et 100 passes décisives en Ligue 1. On va le féliciter, le double 100 on peut dire pour Dimitri Payet. C'est énorme quand même d'avoir des stats comme ça en Ligue 1. Donc il est exactement à 101 passes décisives et à 100 buts dans l'élite. Donc il est le 11e joueur à marquer au moins 100 buts dans l'élite au XXIe siècle. Le premier depuis Wissam Ben Yedder en mai 2021. Donc félicitations.
à Payet, et lors de sa célébration, Dimitri Payet a brandi un maillot de l'OM avec floqué dessus "Vous êtes méchant OM, je t'aime". On peut voir voilà, le maillot qu'il a pu brandir tout simplement voilà, par rapport, parce qu'il savait qu'il était à 99 buts, il attendait quand même depuis pas mal de mois d'inscrire ce centième but, ça venait pas, et enfin voilà, c'est la délivrance pour Dimitri Payet. Mais bon, voilà, le plus important bien sûr c'était de s'imposer, et ça n'a pas été le cas hier pour l'équipe de Marseille. Et on peut voir bien sûr qu'il y avait une magnifique ambiance, n'oublie pas que Marseille a joué en huis clos là il y a quelques jours, mais là bien sûr les supporters étaient autorisés à venir au stade. Magnifique ambiance malgré la défaite contre l'AC Ajaccio. Du coup on peut voir les 3 résultats, j'ai parlé de tous les résultats parce qu'hier on avait parlé de Lyon, Toulouse, et du coup le programme aujourd'hui, Montpellier contre Monaco là dans quelques minutes à 13h. Il y a le derby de Bretagne, Brest-Lorient, il y a un autre derby de Bretagne à 17h05, Rennes-Nantes. Il y a aussi le derby du Nord, Lille-Lens. Donc voilà le gros programme football aujourd'hui, on parlera de tous les résultats de cet après-midi dans la version de demain. Et concernant le derby du Nord ce soir, 2000 supporters lillois sont venus galvaniser leur équipe pendant le dernier entraînement avant le derby face à Lens, donc c'était hier. Ils en ont profité pour faire monter la pression avec des banderoles "Oui, hâte Lens". Donc nous détestons Lens, voilà, c'est Lille-Lens, c'est les 2 gros clubs dans le nord de la France et ils s'aiment pas, donc voilà, c'est le derby, c'est comme ça. Et on peut voir qu'il y avait une magnifique ambiance, voilà, ils ont traqué pas mal de fumigènes pour motiver les joueurs pour essayer de faire un bon résultat ce soir. N'oubliez pas que le match se déroule ce soir à Lille, et Paulo Fonseca, donc le coach lillois, l'ambiance ce matin à Luchin, c'était incroyable, c'était une grosse motivation, il ne faut pas non plus se mettre trop de pression. Lens est l'une des meilleures équipes de France, on s'attend à un match très relevé, bien sûr. Lens, on sait que ça performe énormément. Lille, c'est toujours une équipe coriace en Ligue 1, donc voilà le gros choc ce soir à 20h45. Et des Lensois ont tagué département du Racing Club de Lens sur le panneau département du Nord sur la 1 direction Lille, donc voilà, le derby sera bouillant ce soir. N'oubliez pas qu'il y a, je ne sais plus exactement combien de supporters, mais les supporters lensois sont autorisés à venir ce soir dans le parcage visiteur du côté de Lens. Je crois que c'était plus arrivé depuis plus de 5 ans qu'ils étaient autorisés à faire le déplacement. Donc voilà, ce soir, grosse ambiance du côté du stade Pierre-Mauroy. Et on peut voir les 2 groupes, donc le groupe côté Lille et le groupe côté lensois pour cette rencontre ce soir. Et juste une dernière info concernant le championnat français, on va juste parler de Kasper Schmeichel, le gardien niçois. Donc l'intégration du gardien danois à l'OGC Nice serait une catastrophe. Le danois serait vraiment mécontent de sa situation et de sa relation avec le staff niçois. Il refuserait même de manger les plats servis lors des repas, pour vous dire voilà, que ça part quasiment au clash. Un départ sera envisagé en janvier. N'oubliez pas que c'est l'ancien gardien de Leicester, il avait rejoint l'équipe de Nice il y a quelques semaines, et du coup ça se passe pas du tout bien son adaptation, on va dire, du côté de la Côte d'Azur. Il pourrait déjà quitter le club dans quelques semaines. C'est fini, voilà le championnat français. On passe cette fois-ci au championnat anglais. On commence tout d'abord avec Manchester City qui joue contre Southampton. Et Manchester City, comme d'habitude, une énorme victoire 4-0. Cancelo, Phil Foden, Riyad Mahrez et bien évidemment Erling Haaland, buteur. Donc voilà les stats. À chaque fois que je vois les stats de Manchester City, c'est toujours voilà, des énormes barres rouges pour City. Donc plus de 21 tirs, 8 tirs cadrés, 4 buts. 66% de possession de balle. C'est vrai que c'est un rouleau compresseur actuellement Manchester City. Personne n'arrive à les gêner. Donc c'est 0 tir cadré pour Southampton. Donc encore un match très tranquille de Ederson. Je crois que Copenhague avait joué il y a quelques jours contre City en Ligue des Champions, où City s'est imposé 5-0 également. Je crois qu'ils avaient cadré aucune frappe, l'équipe de Copenhague. Donc voilà, les 2 derniers matchs, aucun tir cadré des adversaires quand même de Manchester City. Donc Ederson, les gars, c'est vraiment c'est les vacances, on va dire, pour lui actuellement. Et on va parler bien sûr du cyborg, le robot Erling Haaland, et bien évidemment encore buteur, seulement un seul but, mais bon, voilà, il a été buteur bien sûr, Haaland, et Haaland a marqué à chacun de ses 10 derniers matchs avec Manchester City, donc voilà, la série magnifique quand même de Erling Haaland, c'est incroyable, cette série complètement folle, donc déjà un but souvent, et des fois des doublés, et des fois des triplés, 3 matchs où il a inscrit des triplés, en plus c'était les 3 derniers matchs à domicile, et seuls 2 joueurs dans l'histoire de Manchester City ont marqué lors de 10 matchs consécutifs avec le club, donc Haaland en 2022, et le dernier c'était Billy McAdams en 1957 pour vous montrer l'exploit complètement fou de Erling Haaland. Ça date de plus de 60 ans, le dernier record d'un joueur qui a marqué 10 matchs sur 10 matchs d'affilée. Haaland les gars, donc il a déjà marqué son 20e but avec Manchester City. On est seulement au mois d'octobre, a déjà 20 buts, toutes compétitions confondues pour Erling Haaland. Et c'est vrai que 20 buts minimum pour Haaland depuis 4 ans. Donc là il est déjà 13 matchs, 20 buts. La saison dernière, 30 matchs, 29 buts, 41 matchs, 41 buts, 40 matchs, 44 buts. Donc voilà, minimum 20 buts pour Haaland, toutes compétitions confondues sur les 4 dernières saisons. Donc 20 buts, toutes compétitions confondues. Et 15 buts en première ligue, incroyable, en seulement 9 matchs. Il est bien évidemment le meilleur buteur du championnat anglais.
anglais. Et avec 15 buts, une info complètement folle là. Donc De Bruyne était le meilleur buteur de Manchester City la saison dernière en Première Ligue. Et nous ne sommes qu'à la 9e journée. Haaland a déjà inscrit 15 buts en championnat. En gros, il est au même niveau que Kevin De Bruyne qui avait terminé meilleur buteur la saison dernière en Première Ligue. Mais voilà, De Bruyne avait joué 30 matchs et Haaland est seulement à 9 matchs. Il reste encore beaucoup de journées. N'oubliez pas qu'il y a 38 journées. Donc potentiellement encore pas mal de matchs, plus de 20 matchs en gros pour Erling Haaland. Donc incroyable bien sûr. Haaland qui va tout écraser à niveau statistique cette saison. Et Haaland les gars avec ses 15 buts, donc il a inscrit plus de buts que l'équipe de Brighton à 14, Fulham 13 buts, Chelsea 12 buts, je sais pas, Everton 7 buts. Donc voilà tous les clubs, mais là c'est tout l'effectif confondu. Et Haaland, donc voilà, c'est à chaque fois les gars qu'on parle de Haaland, à chaque fois c'est des records on va dire de nouveau pour lui. Et 15 buts en Première Ligue pour Haaland, il n'est plus qu'à 8 unités d'égaler le nombre de buts du meilleur buteur du championnat anglais sur l'ensemble de la saison dernière. Mais pas la saison dernière, c'est Mohamed Salah et Hugminson qui ont terminé meilleur buteur avec 23 buts et Haaland déjà 15 buts, donc il n'est plus qu'à 8 buts déjà de revenir sur les chiffres des deux meilleurs buteurs la saison dernière. On va parler bien sûr, on parle beaucoup de Haaland, avec qui marque beaucoup, mais on parle aussi par exemple d'un joueur de l'ombre, celui qui délivre les passes D, c'est Kevin De Bruyne. Il est devenu hier le 5e meilleur passeur de l'histoire de la Première Ligue avec 95 passes décisives. Donc voilà le top 5 des meilleurs passeurs de l'histoire du championnat anglais. Donc Kevin De Bruyne avant le championnat, donc là il est déjà à sa 9e, je crois que c'est sa 9e passe D, voilà, il est déjà à 9 passes D cette saison, donc avant le championnat, donc il est à 86, donc là il a vraiment dépassé pas mal de monde et maintenant il est dans le top 5, donc je pense qu'il pourrait même être peut-être 3e à la fin de la saison parce qu'on le voit encore délivrer pas mal de passes décisives, peut-être qu'il arrivera peut-être à 105, 106, ce qui est déjà encore énorme, donc il pourrait être derrière Ryan Giggs qui a le record plus de 162 et Fabregas 111, donc voilà le genre légendaire Kevin De Bruyne. Et comme j'ai dit, c'est le meilleur passeur du championnat anglais avec 9 passes D, et Erling Haaland, meilleur buteur du championnat anglais, 15 buts, le duo en or du côté de City. Et on peut même rajouter le trio en or, si on rajoute Phil Foden qui a également été buteur. Donc il vient de claquer son 7e but de la saison à Phil Foden qui avait inscrit un triplé la semaine dernière contre Manchester United et hier il a marqué un but. Toujours avec City les gars, donc à domicile cette saison en Première Ligue, c'est incroyable, c'est 24 buts marqués en 5 matchs, une moyenne de 4,8 buts inscrits par match, 4 contre Bournemouth, 4 contre Crystal Palace, 4 contre Southampton et 6 contre Nottingham et 6 contre Manchester United. Incroyable le rouleau compresseur Citizen. On va parler cette fois-ci de Chelsea contre Wolverhampton et Chelsea sans souci, une belle victoire 3-0, Havertz, Pulisic et Broja buteur, donc les stats de la partie, donc victoire logique et méritée des Blues, et Kai Havertz buteur cet après-midi avec Chelsea, donc on va le féliciter, le joueur allemand qui a inscrit je crois que c'est lui le premier but, c'est lui l'ouverture juste avant la mi-temps, 45e à plus 3 minutes de temps additionnel. Et on va parler juste de ce joueur les gars, Diego Costa a été applaudi par tout Stamford Bridge à sa sortie en deuxième mi-temps. On sait qu'il a rejoint cette équipe de Wolverhampton il y a quelques jours. Il a fait son retour à Stamford Bridge, cette équipe, ce stade de Chelsea où il a évolué du côté de Chelsea à l'époque. Diego Costa où il a remporté pas mal de trophées, où il a marqué pas mal de buts en 2 saisons où il a évolué. Et bien sûr les supporters ne l'ont pas oublié, c'est pour ça qu'il a reçu une ovation bien sûr à sa sortie à la fin de la rencontre. Une petite photo d'Adama Traoré, toujours puissant, l'ancien joueur du Barça qui avait été prêté il y a quelques semaines. Donc toujours joueur bien sûr de l'équipe des Wolves. On va parler de Tottenham qui jouait du côté de Brighton. À Brighton, on sait qu'ils étaient performants cette saison. Ils ont perdu 1-0 contre les Spurs de Tottenham. Et bien sûr, le buteur, c'est Harry Kane. Donc les stats de la partie, on peut voir que Tottenham a eu moins de tirs, moins de possession, moins de tirs cadrés. Mais c'est bien eux qui se sont imposés 1-0 hier. Et 8e but de la saison pour Harry Kane qui vient d'ouvrir le score face à Brighton. Donc voilà, 8e but en Première Ligue. Donc 2e meilleur buteur du championnat derrière les 15 buts inscrits par Erling Haaland. Et Harry Kane est le premier joueur à être directement impliqué dans 30 buts en Première Ligue en 2022. Depuis janvier, donc 30 matchs disputés, 21 buts inscrits, 9 passes décisives. Donc voilà des stats magnifiques bien sûr pour Harry Kane. Bon, ça il pourrait être bientôt battu par Erling Haaland, mais Haaland a rejoint le championnat anglais que au mois d'août. Donc voilà, c'est pour ça que là les stats sont meilleurs parce que lui joue bien sûr depuis longtemps du côté de l'Angleterre. Et toujours sur cette rencontre, Antonio Conte très ému lors de la minute de silence pour John Piero Ventrone. Donc l'ancien préparateur physique des Spurs qui est décédé récemment à l'âge de 62 ans. J'en avais parlé il y a quelques jours.
Voilà que le préparateur physique de Tottenham nous avait quitté. Donc il y a eu bien sûr une minute de silence et on peut voir qu'il était très très touché bien sûr, hein, Antonio Conte, vu qu'il le côtoyait bien sûr tous les jours. Donc voilà, bien sûr, magnifique hommage bien sûr des joueurs de Tottenham. Il y avait aussi Newcastle contre Brentford ce week-end, enfin c'était hier, hein, et Newcastle écrasé à cette équipe de Brentford. N'oubliez pas que Newcastle, les gars, avant de se faire racheter il y a quelques mois, c'était catastrophique la saison dernière, hein. Donc ils n'arrivaient pas du tout à gagner, ils ont été rachetés, je crois que c'était en janvier. Après ils ont fait une magnifique deuxième partie de saison et là ils commencent très très fort, hein. On va dire cette nouvelle saison 5-1, ils ont gagné contre Brentford. On peut voir tous les buteurs, on peut voir les stats, hein, aussi, ils ont complètement dominé cette rencontre, 6 tirs cadrés, 5 buts, hein, pour Newcastle, hein, très efficace devant les cages adverses. Et Bruno Guimaraes, donc il a claqué un doublé lors de la victoire 5-1 face à Brentford, hein. L'ancien lyonnais maintenant fait les beaux jours, hein, du côté des Magpies. Donc on peut voir qu'il a fait la célébration un petit peu de Neymar, hein, qui fait où il met toujours ses mains sur la tête. Et le buteur côté Brentford, c'est Ivan Toney. Donc il a inscrit un but sur penalty, il a inscrit son 19e penalty avec Brentford, hein, sur 19 tentés, carton plein, 100% de réussite. On sait que souvent les penalties, c'est compliqué, hein. On a pu voir avec Benzema qui a beaucoup de mal actuellement à marquer des penalties. Donc lui les gars, 19 derniers pénaux, 19 inscrits, hein, par cet attaquant anglais. Il y avait aussi un match Bournemouth contre Leicester, hein. C'est Bournemouth qui s'imposait 2-1 contre l'équipe de Leicester, hein. Daka qui fête son anniversaire aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, donc il a marqué le premier but, hein, pour Leicester, mais son équipe s'est inclinée 2-1. On peut voir sinon tous les autres résultats, je crois que j'ai parlé de tous les résultats. Le programme aujourd'hui, West Ham, Fulham, Crystal Palace, Leeds, Manchester United ira défier l'équipe de Everton et le gros choc, hein, c'est Arsenal contre Liverpool. Fin de journée à 17h30, hein. Donc Klopp les gars sur Nunez, hein, je pense qu'il se sent lui-même sous pression, il doit se calmer. Vous pouvez voir que ses mouvements devant le but ne sont pas naturels. Si vous voyez sa finition à l'entraînement, vous vous direz mon Dieu. C'est vrai que Nunez les gars qui est quand même la grosse recrue, hein. On pensait que ça allait se jouer entre lui et Haaland, le titre du meilleur buteur, hein, du côté du championnat anglais. On peut voir que pas du tout, hein. Il a inscrit seulement un but cette saison alors qu'Haaland est déjà à 15 buts. Ça a été la grosse recrue de Liverpool bien sûr, hein, pour remplacer Sadio Mané. Il fait pas du tout le taf actuellement, Nunez. Il a beaucoup de mal à s'acclimater à son nouveau club de Liverpool. Et la preuve les gars, voilà, depuis le premier match, hein, le match officiel qu'il avait joué la première journée contre Fulham où il avait été décisif, hein, de partout, il avait marqué un but et une passe D. Depuis, c'est aucun but inscrit à Liverpool. Il avait été buteur, on peut voir, avec l'Uruguay contre le Canada en sélection. Et on peut voir aussi qu'il a joué pour l'instant aucune rencontre en entier, donc 90 minutes jouées, mais c'était l'Uruguay contre l'Iran, donc avec sa sélection, sinon avec Liverpool. Donc c'est des bouts de match, soit il rentre en cours de jeu, soit il est titulaire, mais bon, il joue jamais le match entier. Donc voilà, c'est compliqué. En plus, il avait pris un rouge, hein, qui a pénalisé totalement l'équipe de Liverpool, a été suspendu 3 matchs. Donc très compliqué bien sûr ce jeu, hein. N'oubliez pas que Liverpool a investi plus de 80 millions d'euros, hein, sur Darwin Nunez et pour l'instant il a beaucoup de mal, hein, l'attaquant uruguayen. Et toujours avec Liverpool, on va parler de ce joueur, alors qu'il n'a joué que 15 minutes en officiel avec Liverpool, hein, c'était contre Naples. Arthur Melo, prêté par la Juventus, sera absent 4 mois. Gros coup dur, hein, pour lui. Il va se faire opérer suite à sa blessure musculaire survenue à l'entraînement. Il ne jouera pas avant 2023. Donc déjà, bien sûr, il est forfait, hein, pour la Coupe du Monde, malgré que je pense que Tite ne l'aurait pas convoqué. Donc voilà, c'est un gros coup dur, hein. On lui envoie beaucoup de force, bien sûr, au joueur Arthur Melo, hein, le joueur brésilien. On prend la direction cette fois-ci de l'Espagne. On va parler du Real Madrid, hein, qui jouait hier soir du côté de Retafe. Retafe, c'est dans la banlieue de Madrid, hein. Donc voilà, c'est un petit déplacement pour le Real. Et du coup, une petite victoire, une victoire qui donne 3 points très importants. C'est Eder Militao, unique buteur à la 3e minute de jeu. Puis après, c'est plus rien passé. On peut voir les stats de la partie. Comme d'habitude, hein, le Real Madrid, c'est beaucoup de tirs, hein. C'est plus de 19 tirs, hein, pour le Real Madrid, mais seulement un but marqué. N'oubliez pas contre le Shakhtar il y a quelques jours, ils avaient fait plus de 36 tirs, hein, pour seulement 2 buts inscrits, ça qui tente beaucoup cette équipe du Real, mais ils ont beaucoup de mal à marquer, hein. 2 buts il y a quelques jours, mais sur 36 tirs, là, un but inscrit sur 19 tirs, hein. Beaucoup de frappes hors cadre, hein, pour cette équipe madrilène, mais avec cette victoire, bien sûr, c'était ça le plus important. Et là, une journal Barça, une journal Marca, je sais pas pourquoi je dis Barça, on peut voir Eder Militao et la routine, tout simplement. Le Real Madrid ne lâche pas, et pour la première fois de la saison, les hommes d'Ancelotti terminent un match sans encaisser 2 buts, hein. C'est vrai qu'à chaque fois, prenait un but, puis là enfin un clean sheet, hein, pour cette équipe du Real Madrid, avec la tête au Classico. En une journal A, c'est un Real Madrid s'endort à la place de leader après sa courte victoire contre Retafe. Militao, avec une superbe tête à la 4e minute, a décidé du sort du match. Donc c'est vrai que le prochain match en championnat pour eux, c'est la réception du FC Barcelone dimanche prochain à 16h15. Et Ancelotti l'a dit, nous avons bien joué, nous méritons la victoire et nous avons réussi à ne pas encaisser de but, hein. Nous ne sommes pas aussi performants qu'avant en attaque, hein. J'ai dit, avec toutes ces frappes tentées
avec seulement les buts inscrits, donc c'est très moyen on va dire. L'équipe a été très solide dans le jeu aérien, je suis très satisfait de la prestation de ces joueurs hier. Et Ancelotti est devenu hier le 3e entraîneur du Real Madrid ayant remporté le plus de matchs de Liga. Donc Ancelotti c'est 90 victoires en 122 matchs, donc il dépasse Benacer qui est à 89 victoires et 139 matchs. On peut voir le record, c'est toujours Munoz, 257 victoires en 424 matchs de Liga avec le Real Madrid. Et on revient sur le buteur Eder Militao, donc il inscrit un but, on va le féliciter, et aussi on va le féliciter pour sa 100e apparition du côté du Real Madrid, c'était son 100e match sous les couleurs madrilènes pour Eder Militao. Il y a un fan au stade, Carvaral, enfin c'est un fan, il a mis cette pancarte complètement folle, Carvaral, ma femme veut ton maillot, elle m'a dit que si vous ne lui donnez pas, elle me quittera, donc je sais pas si Carvaral lui a donné son maillot à la fin de la rencontre, donc voilà, toute info concernant ce grand fan du défenseur droit Carvaral. On va parler de l'autre Madrid, l'Atlético Madrid qui joue contre l'équipe de Girona. Et une victoire de l'Atlético 2-1. Donc courte victoire, mais victoire au bout 3 points de plus pour l'Atlético Madrid. On peut voir les stats de la partie. Et on va parler de Griezmann, les gars. Il n'a pas été buteur, mais il a délivré une passe D. Antoine Griezmann, on va le féliciter. Donc il a joué 65 minutes. C'est de bon augure. Il devrait être acheté là définitivement par l'équipe de l'Atlético. C'est pour ça que l'Atlético le fait plus jouer. Avant, n'oubliez pas qu'il devait jouer seulement moins de 30 minutes. Donc voilà la situation de Griezmann. Félicitations pour sa passe D. On va parler du match Séville-Bilbao. Donc un partout pour la première de Sampoli pour ce retour à Séville. Donc ça s'est soldé sur un match nul, un partout. Et côté basque, côté Bilbao, Ander Herrera s'est sacrifié en toute fin de match en évitant le but du 2-1 face aux siens. Donc il a pris un rouge après un tac sur En-Nesyri, donc l'attaquant marocain qui s'apprêtait à marquer car la cage était quasiment vide. Donc en gros il lui a fait un gros tac et du coup il n'a pas marqué En-Nesyri. Donc bien sûr Ander Herrera, l'ancien joueur du PSG, a pris le rouge direct. Mais voilà, quand même son équipe ne s'est pas inclinée hier du côté de Séville. On peut voir tous les résultats de cette journée de Liga. Bien sûr, il reste encore des matchs aujourd'hui, une affiche demain. Le Barça joue ce soir contre le Celta Vigo. Donc, pour avoir beaucoup d'infos sur cette rencontre, les gars, si vous voulez, en description. Bis Barça et Real Madrid, donc j'ai fait l'avant-match de ce Barça Celta Vigo bien sûr. Ce soir il y a toutes les infos de la rencontre qui commence ce soir 21h. Direction cette fois-ci l'Italie, on commence avec l'énorme choc entre l'AC Milan et la Juventus. Et l'AC Milan s'est imposé 2-0 contre l'équipe de la Juventus Turin. Tomori et Brahim Diaz buteurs. Donc belle victoire de l'AC Milan. La Juve, c'est la catastrophe actuellement. On peut voir les stats de la partie. 3 tirs cadrés des deux équipes. Mais c'est bien 21 tirs quand même pour l'AC Milan, seulement 3 tirs cadrés. Vraiment ils ont été pas du tout efficaces on va dire en termes de tirs cadrés. Mais ils ont quand même marqué 2 buts. Donc voilà. Et Giroud les gars, donc il a joué, il n'a pas marqué. Donc il a disputé actuellement son 50e match sous les couleurs de l'AC Milan, bien sûr le légendaire Olivier Giroud. Et quel but de Brahim Diaz les gars, il a fait la célébration par exemple qu'avait fait Nabil Fekir, qu'avait fait Cristiano Ronaldo, même Léo Messi. Il a marqué, il a enlevé son maillot, il a montré un Brahim 10 bien sûr aux supporters de l'AC Milan. Donc voilà quelques photos bien sûr de cette rencontre qui a été heureuse on va dire pour le club de Milan. Et Rafael Leao et Brahim Diaz, bien sûr la connexion parfaite entre le joueur espagnol et le joueur portugais. Et Tomori les gars, le premier buteur du match, donc il inscrit son 2e but face à la Juventus, le club face à qui il a inscrit le plus de buts dans toute sa carrière. Donc voilà, il choisit à chaque fois les bons matchs et à chaque fois lors des gros rendez-vous contre la Juve, il est souvent buteur Tomori. Et la Curva Sud est en feu aujourd'hui, quel plaisir. Donc la Curva Sud c'est le groupe de supporters bien sûr de l'AC Milan. C'était un gros match contre la Juventus. Voilà toutes les magnifiques photos bien sûr du côté du San Siro qui a fait le plein hier pour ce gros choc en Italie. Et l'autre, Milan, donc l'Inter Milan, qui devait jouer à l'extérieur, vu que l'AC Milan joue à domicile. Donc eux jouaient du côté de Sassuolo et l'Inter s'est imposé 2-1. Et le doublé, c'est Edin Dzeko, les gars, qui a inscrit le doublé à côté Inter Milan. L'Inter prépare très bien le déplacement du côté du Camp Nou, un mercredi, après avoir gagné le Barça là, il y a quelques jours. Donc voilà, 2/2 pour l'Inter. Donc maintenant, ils vont se préparer, bien sûr, et se concentrer pour ce gros match de Champions League. Mercredi soir, on peut voir les stats de la partie. Et on peut voir aussi le programme. Aujourd'hui, Naples, leader, joue du côté de Cremonese. On peut voir aussi l'Atalanta Bergame qui joue contre Udinese. Udinese qui est très bien classé. Donc là aussi, c'est un gros choc. C'est cet après-midi à 15h. Demain, il y aura un Fiorentina-Lazio prévu à 20h45. On prend la direction cette fois-ci de l'Allemagne et Dortmund contre le Bayern, c'est le classiquaire. Donc en gros, voilà, c'est toujours la plus belle
plus belle affiche, on va dire. En Allemagne, c'est un peu comme OM PSG en France ou le Real Madrid, Barça en Espagne. Donc, score final 2 partout. Donc, il s'est passé beaucoup de choses dans cette rencontre. Donc, déjà, les stats du match, on peut voir que Dortmund a plus tiré, plus de tirs cadrés, le double de tirs cadrés. Donc, voilà, 2 partout. Je pense que ça fait l'affaire des deux équipes, malgré que le Bayern aurait pu prendre, on va dire, les 3 points. Mais bon, ils se sont fait revenir en fin de match. Et du coup, les supporters du Bayern Munich, voilà, ils gagnaient 2-0. Et du coup, 2-2. Donc, Moukoko et Modeste à la 96e minute, l'attaquant français, il a égalisé pour cette équipe du BVB. Donc, il y a un but de la tête. Voilà, c'était en toute fin de match, 96e minute. Voilà, il restait une poignée de secondes et il a égalisé en plus dans le match quasiment le plus important pour l'équipe de Dortmund chaque saison en Bundesliga contre Manuel Neuer. Donc, il était fou, bien sûr, Anthony Modeste. N'oubliez pas qu'il a été recruté pour remplacer Sébastien Haller, actuellement en rétablissement. Donc c'est vrai qu'à la 88e minute, donc quelques minutes avant voilà, son but, il avait aussi une énorme occasion, il ne l'a pas mis. Donc à la quelques minutes après, du malheur au bonheur, on va dire, pour Anthony Modeste. Et on peut voir la réaction complètement folle d'Oliver Kahn après l'égalisation à la 96e minute du Borussia Dortmund. Donc Oliver Kahn, c'est le président du Bayern, bien sûr, lui a été dégoûté. Donc voilà, regardez, il a complètement pété un câble. On peut voir qu'il y avait plus 4 de minutes additionnelles et on était déjà à plus 95. Donc voilà, si je vous ai dit, c'était fini, ça allait être fini 3 ou 4 secondes après. Donc Oliver Kahn a complètement dégoûté et Dortmund, enfin, arrête cette mauvaise série contre le Bayern parce qu'il restait sur 8 défaites d'affilée contre le Bayern Munich. Toute compétition confondue, ça y est, Dortmund enfin accroché à cette équipe qui l'a fait tant de mal lors des dernières saisons. Du côté de l'Allemagne, on va parler de Youssoufa Moukoko à seulement 17 ans. Donc cette saison, c'est 12 matchs, 3 buts et 3 passes D, un buteur face au Bayern, Youssoufa Moukoko. Donc c'est lui qui a marqué le but de 2-1, voilà, le but de l'espoir. Après, voilà, vu qu'après il y a eu le 2-2. Donc il a marqué, il a voulu vite récupérer le ballon vu qu'il reste encore du temps, bien sûr. Et Neuer ne lui a pas donné le ballon, donc il s'est jeté sur lui. Regardez, Neuer a balancé le ballon, Neuer est parti en arrière. Donc voilà une petite info concernant Moukoko. Donc n'oubliez pas qu'il sera en fin de contrat en juin prochain. La pépite allemande n'a toujours pas prolongé, donc on ne sait pas s'il va prolonger ou non, mais c'est vrai qu'il pourrait, un club pourrait l'accueillir gratuitement l'été prochain. N'oubliez pas que c'est une pépite, il a seulement 17 ans, il a déjà fait ses preuves, on le connaît quand même depuis pas mal de saisons. Donc voilà sa situation actuelle. On va parler de Kingsley Coman, les gars. C'était Denis Etekin, l'arbitre du match. Denis Etekin, je pense, vous savez qui c'est l'arbitre lors de la remontada Barça PSG 6-1. Donc maintenant, il n'arbitre plus sur la scène internationale, il arbitre seulement en Allemagne. Il a donné double carton jaune à Kingsley Coman, du coup carton rouge pour le joueur français. Et David Zlega contre Bellingham, donc grosse... Bellingham a levé le pied, on va dire, dans la tête d'Alphonso Davids. Et voilà, Davids a été vraiment choqué et surtout marqué, les gars, par ça. Donc suspicion de commotion cérébrale pour Alphonso Davids. Donc il est sorti parce qu'il avait la tête qui tournait et tout. On espère bien sûr que ça aille bien mieux pour Alphonso Davids là dans les prochaines heures. Musiala, les gars, avec le Bayern cette saison, c'est du 7 buts, 7 passes D et il n'a que 19 ans. Quel crack hier, il est auteur d'une passe décisive. Musiala. Et concernant Leroy Sané, les gars, déjà 9 buts et 3 passes décisives pour Leroy Sané et était buteur hier, l'attaquant allemand. Il y avait un autre match en Allemagne, Bayer Leverkusen contre Schalke 04 et Schalke 04 a pris un 4-0 du côté du Bayer Leverkusen. On peut voir que Leverkusen a totalement dominé le promu Schalke 04 qui jouait la saison dernière en Bundesliga 2 et le Bayer Leverkusen donc s'impose 4-0 pour le premier match de Xabi Alonso sur le banc. N'oubliez pas que c'est lui le nouveau coach du Bayer Leverkusen. Premier match et grosse victoire 4-0 pour l'ancien joueur de Liverpool ou même du Real Madrid ou même du Bayern Munich. Il a joué dans pas mal d'équipes, Xabi Alonso. Et lors de ce match, Moussa Diaby, les gars, il a été très performant sur les 4 buts inscrits par son équipe. Il a été décisif sur 3 buts. Il a marqué un but et délivré 2 passes D, l'ancien parisien. On peut voir du coup tous les autres résultats de cette journée en Allemagne. On peut voir le programme aujourd'hui. Par exemple, l'Union Berlin qui performe cette saison. Il ira défier l'équipe de Stuttgart ce soir à 19h30. Et on finit aujourd'hui, les gars. Qui va-t-on tirer? Donc rendez-vous ce dimanche à midi. Donc là, sur la vidéo à midi et à midi actuellement, il y a le tirage au sort des qualifications de l'Euro 2024. N'oubliez pas que la France est dans le pot 2. Donc voilà, la France rencontrera obligatoirement une équipe du pot 1. Donc voilà, ça sera une de ces équipes-là, en grosse équipe que la France affrontera. Bon, je pense que toutes ces équipes-là ne veulent pas affronter la France. N'oubliez pas qu'il y a aussi l'Angleterre dans le pot 2, en grosse nation. Donc voilà, des équipes à éviter, je crois qu'il y a toutes, bien sûr, c'est toutes des grosses nations. Donc après, il y a aussi le pot 3, le pot 4. Donc je vous dirai demain, bien sûr, le groupe des Bleus pour se qualifier pour l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne. Et concernant la Coupe du Monde, on va finir bien sûr l'épisode sur ça. Donc annonce de la liste des jeux retenus pour la Coupe
Coupe du Monde. Donc ça sera le mercredi 9 novembre aux 20h de TF1. Et Deschamps dévoilera la liste des 26 joueurs. Je crois qu'il y en a 26 avant, c'était 23 joueurs à la Coupe du Monde. Donc maintenant, ils ont rajouté 3 joueurs pour chaque nation. Donc 26 joueurs pour cette Coupe du Monde. Donc ça sera en direct sur TF1 le mercredi 9 novembre, en espérant bien sûr qu'ils donnent la liste la meilleure et surtout que les blessés actuellement soient disponibles pour jouer bien sûr ce gros événement, la Coupe du Monde, où la France essaiera de défendre son titre. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera de tous les résultats de l'après-midi dans l'épisode de demain. Ciao à tous.